لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى الباقين على خير وخاب من تمسك بالقلوب وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, durant ces quelques minutes, je vais en profiter pour parler devant vous d'un point qui est à mes yeux très important et dont je ne cesse de le répéter. Peut-être que ça sera même une continuité de mes deux Salam Muhammad wa alayhi Muhammad. Ce sera même une continuité de mes deux premiers discours. Un doigt que l'on récite souvent, mais dont je ne sais pas si on a fait attention à ses paroles. Donc je ne sais même pas si on le récite aussi souvent qu'on doit le réciter. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arifni nafsak fa innaka in lam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Oh Allah, fais-moi te connaître pour que je puisse connaître ton prophète. Allahumma arifni rasulak fa innaka in lam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Fais-moi connaître ton prophète, car si je ne connaîtrais pas ton prophète, je ne pourrais connaître celui qui vient après lui sans hujjat. Allahumma arifni hujjatak fa innaka in lam tu'arifni hujjatak. Le plus important est justement cette dernière phrase. Dalaltu an dini. Fais-moi connaître ton hujjat, car si je ne le connaîtrais pas, je serai dévié de la religion. Cette dernière phrase résume le doigt en entier. Donc la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du saint prophète et le hujjat du saint prophète ou le hujjat de Allah, celui qui vient après le saint prophète, ce n'est que d'autres, les 12 imams qui arrivent après lui. Donc, chacun à son époque, l'imam de son temps était le hujjat pour lui. Quand ils se sont rassemblés sur la terre de Karbala et ont entouré l'imam Hussein alayhi salam, et quand l'imam est resté assoiffé 3 jours, et qu'ils l'ont égorgé d'une telle manière que le 8e imam lui-même dit, ils ont égorgé, il dit à son ashab, Shabib ibn Shabib, ils ont égorgé le petit-fils du saint prophète d'une telle manière qu'on égorge un mouton. Vous vous rendez compte des phrases de l'imam Abu Salam? Justement, ces personnes-là n'ont rien compris de la religion. Parce que dans ce doigt, dans ces invocations, on dit que si on connaîtrait justement le hujjat, on ne serait pas dévié de la religion. Une personne qui ne connaît pas la personne qui vient après le saint prophète ne connaît rien à la religion. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention vers un point. Quand on regarde notre dîme, notre religion qui est l'islam, elle est fondée sur 2 grands points. Le premier, le usul et le deuxième, le furu et Inch'Allah, si je ne finis pas aujourd'hui, si Dieu me donnera la chance de le faire demain, je continuerai ça demain, sinon une autre fois, Inch'Allah.
Notre religion est basée sur deux grands points, le Usul-e-Din et le Furu'-e-Din. Je ne vais pas parler du Furu'-e-Din ni du Usul-e-Din. Il n'y a qu'un seul point qui m'intéresse à l'intérieur de ce Usul-e-Din. C'est le quatrième point, qui est le imamat. On a les 5 points du Usul-e-Din, Tawhid, l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, le Adalat, la justice divine, le Nabuwat, la prophétie, l'imamat, donc les 12 imams qui viennent après lui, et le jour du jugement, al-Qiyamah. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, et durant les prochains jours, ça sera justement ce quatrième point, l'imamat. C'est quoi justement ce imamat? Qu'est-ce qu'il signifie? Inch'Allah, je développerai ça. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, que dans ce imamat-là, il y a un point qui est très important, c'est le Azadari. On ne peut pas séparer justement ce imamat du Azadari. Et on ne peut pas séparer le Azadari du imamat. Ces deux points vont de pair ensemble. Si nous ne comprenions pas l'importance du Azadari, nous n'allons jamais comprendre l'importance du imamat. Et si nous ne comprenons pas l'importance du imamat, nous ne comprendrons jamais c'est quoi le Azadari. Car toutes les personnes qui sont venues après le saint prophète, tous les imams qui sont venus après lui, un par un, il n'y a pas un imam qui échappe à cette règle et qui a parlé de l'imam Hussein. Ça montre l'importance que ce Azadari doit avoir dans la vie d'un Shia. Ça montre l'importance que le Azadari doit avoir dans notre vie. Ça montre l'importance dont le Azadari doit être avec nous. Chacun des imams sont passés et ont parlé de l'imam Hussein. Salam alaikum wa justement ce Azadari, dont je pense que si je n'étais pas là, ce Azadari n'aura pas d'importance. Si je n'étais pas là, le Azadari n'aura pas de rôle, comme on dit en musulman. Si je n'étais pas là, peut-être on ne saurait même pas qu'on est en train de faire le Azadari. Si on pense de telle manière, nous allons dans le mauvais chemin. Car une phrase, mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas, le Azadari n'a pas besoin de nous. Que nous soyons là ou pas, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 30 ans, chers frères, 10, 20 ans, mes parents 50, 60, 80 ans. Mais avant ces 70 ans, il n'y avait pas le Azadari. Ça était toujours là. Après moi, demain je meurs, je pars, je quitte ce monde, le Azadari partira? Non. Le Azadari n'a pas besoin de moi. Mais par contre, moi, j'ai besoin du Azadari. Il suffit que j'enlève le Azadari de ma vie et de mon quotidien, tout en ballot, comme je vous l'avais dit le premier jour, le Azadari et Hussein est un pilier de l'islam. Hussein est le pilier de ma vie. Et justement, pourquoi avoir dit tout ça? Et je rejoins un petit peu ce qui s'est passé, le mouvement qui s'est passé tout à l'heure. Effectivement, ça fait mal au cœur. Que quand tout est commencé ici, je suis encore dehors en train de parler. Ça fait vraiment mal au cœur. Parce que là, j'ai l'impression que c'est le Azadari qui a besoin de moi. Mais non, mes chers frères et sœurs, que je sois là ou pas, le Azadari existera. Mais moi, par contre, ce que je gagne en rentrant ici, je ne le gagnerai pas en restant dehors. Ce que je gagne en rentrant ici, je ne le gagnerai pas en train de discuter dehors. Et je suis désolé de prononcer ces phrases-là, mais ça fait vraiment mal au cœur. Parce que finalement, on est toujours
encore et toujours à ce point-là. Mais quand est-ce qu'on avancera? On est en train de débattre sur ces points-là. Quand est-ce qu'on avancera? Parce que le message de Hussein, que je sois là ou pas, que je vienne au masjid ou pas, le message de Hussein sera répandu. Et la preuve en est que dans le monde entier, on n'est pas les seuls à dire Ya Hussein. Dans le monde entier, dans chaque coin, partout, tout le monde est en train de dire Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. À moins de me poser les bonnes questions. Est-ce que je veux rentrer sous ce drapeau husseini ou pas? Hussein! Salam ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Est-ce que moi je comprends la valeur du Azadali? Si je comprendrais la valeur du Azadali, mes actes seraient différents. Inch'Allah, demain, si j'ai la chance de me présenter devant vous, je vais justement vous montrer c'est quoi ce Azadali-là et quelle est l'importance que nous avons, quelle doit être l'importance du Azadali. Ah, monsieur, salam ala Muhammad wa ali Muhammad.